Alors moi, qui je suis? Alors je me qualifie comme quelqu'un d'indépendant. Donc je suis une jeune femme indépendante et je le revendique. Comme quelqu'un de passionné aussi, ça me ressemble bien. J'ai tendance à faire que ce qui me passionne. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Donc c'est peut-être un peu capricieux ou quoi que ce soit, un peu enfantin, mais voilà, j'ai cette possibilité aujourd'hui de le faire sous cette forme. Et je suis quelqu'un qui suit son intuition aussi. C'est-à-dire que je ressens Mhm. les choses et que si j'ai envie d'aller vers ce chemin, ben, j'irai parce que j'ai envie de vivre cette expérience, etc. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à tout ça? C'est bah, tout simplement déjà d'une, mon parcours. Alors, je vais avoir mes 40 ans cette année. Donc, cette année de quarantaine, ben, je suis en plein dedans. J'ai donc durant au niveau d'études, je pense que pour les personnes qui ont ma tranche d'âge, ils le savent bien que c'est pas forcément ce qui va compter le plus, même si j'ai plusieurs bac+2, notamment dans le domaine marketing et ben, j'ai même un bac+3 dans tout ce qui est managériel. C'est pas forcément ça que je vais mettre en avant. Moi, ce que je vais mettre en avant, c'est plutôt mon expérience professionnelle. Donc, j'ai développé une expérience dans tout ce qui est prestat de service, donc dans différents domaines, que ce soit dans le matrimonial. Donc, je parle du matrimonial d'avant les années mythiques et Internet, etc. Donc, dans les années 90. Et oui, ça existait déjà. Et ça a passé par la banque, par le prêt immobilier plus spécialement aussi, et également tout ce qui est transport, formation langue. Enfin voilà, j'ai bifurqué un petit peu dans différents domaines pour justement acquérir une expérience diverse et variée. Et c'est un peu plus de 18 années d'expérience qui m'ont permis ben, d'arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans un rôle de formateur. Donc d'une part, formateur spécialisé en marketing, communication et développement personnel. On y reviendra un petit peu plus tard. Mhm. Et ma deuxième casquette, c'est business developer. Business developer, c'est-à-dire que je partais plus sur de la mise en relation par rapport à des personnes de mon réseau, des besoins que pouvaient exprimer des entreprises à des moments donnés. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure aussi. Donc, je vous parlais justement de mes 18 années d'expérience, donc mes domaines d'expertise qui sont marketing, la communication et le développement personnel. J'ai utilisé en fait cette expertise pour en faire un métier qui existait déjà avant moi, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est-à-dire le métier de formateur. Donc j'ai eu la chance, je vais dire la chance parce que pour moi c'est vraiment une chance, il y a 5 ans de bénéficier d'un licenciement économique, donc de mon ancienne boîte, et ils m'ont payé en fait mon diplôme de formateur. Donc je suis formatrice certifiée par la Fédération de la formation professionnelle. Et on a eu plus de 3 ans pour préparer notre départ. Donc voilà, il y avait tout un plan de licenciement. Donc c'était pas évident pour certaines. C'était une boîte, donc le Crédit Immobilier de France. Je sais pas si vous avez connu, mais voilà, c'était quand même une entité qui avait plus de 100 ans et qui a vu des salariés qui avaient plus de 25 ans d'expérience et d'ancienneté qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Bon, moi, je faisais pas partie de cette catégorie-là. Ça faisait 5 ans que j'étais chez eux. Mais voilà, j'ai quand même bénéficié de pas mal d'avantages, dont notamment le fait qu'ils me payent mon diplôme et qu'ils m'aident en fait dans l'ouverture de ma boîte. Donc ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma boîte, donc c'est mon petit bébé. Donc c'est Consulting. Enfin, ça se transforme d'ici peu. Je suis en train de revoir un peu toute ma stratégie. Et donc, ça Mhm. va se transformer sous Bi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bi? C'est tout simplement, j'ai pas cherché bien loin, braconnier Estelle. Donc voilà, c'était et en plus comme je mets en avant le développement personnel, be or not to be, donc ça me paraissait assez logique de rester là-dedans. Et puis je développe ça un peu comme ma marque de fabrique. Que dire de plus? Ben aujourd'hui j'interviens dans des écoles, donc notamment près de la CCI, de l'IUF au niveau de Strasbourg. J'ai fait l'ISEG aussi ou l'IUSA. Après voilà par choix et par changement aussi, j'ai bifurqué un petit peu plus vers l'événementiel. Donc l'événementiel depuis un peu plus d'un an où j'organise des événements techno, donc c'est un petit peu particulier. Avant ça, Mhm. j'organisais des événements, mais un peu tout genre de type d'événements. Mais voilà, j'essaie de répondre un peu à la demande. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Je suis une danseuse, que j'ai pas précisé. Ouais, je suis une danseuse depuis mes 8 ans. Je fais du modern jazz. Enfin, j'ai commencé avec une base de classique et après de modern jazz, etc. J'ai donné des cours jusqu'en 2016. Après, bon, suite à un accident de voiture, j'ai dû m'arrêter. Et puis, ça me manque un petit peu, mais je continue quand même de danser et pour moi et pour lors de mes soirées. Forcément, je m'éclate. Donc voilà, je pense que la musique, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Ça me vient, je pense, de mes parents.
parce que mes parents ont toujours mis du son. Il y avait toujours de la musique à la maison. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon envie, enfin, mon besoin plutôt d'écouter de la musique au quotidien. Le développement personnel, j'ai découvert ça donc par la PNL, donc programmation neuro-linguistique pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment les bases en fait de savoir qui tu es, ce que tu veux faire, etc. Avoir conscience en fait que tu peux avoir des projets dans ta vie, que tu peux te programmer et te projeter dans l'avenir. Et donc j'ai découvert ça en 2003 je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je lis énormément et je me suis toujours posé beaucoup de questions sur moi-même. Et puis en fait, j'avais 20 ans, 23 ans. On est dans ces phases où on se cherche, on sait pas trop qui on est. On commence à se transformer, à avoir des envies, mais on n'arrive pas à les affirmer ni à mettre le doigt dessus. Et voilà, donc j'ai commencé avec des lectures, à m'intéresser à qu'est-ce que j'aimerais moi,